Je vous propose de partir à la découverte d'activités interactives qui vont vous permettre de démarrer, de débuter votre formation, votre réunion, votre session de partage quand vous êtes en distanciel comme en présentiel. Alors je ne vous cache pas que pour moi ça a été compliqué parce que des activités j'en ai plein la tête. Comme diraient certains de mes clients, j'ai le catalogue dans la tête. Mais en fait ce qui se passe, c'est que je vais essayer d'en choisir 4 ou 5 en les classifiant sur du distanciel, du présentiel, et puis avec, rappelez-vous, des objectifs qui peuvent être un peu différents, même si c'est de l'introduction. Commençons par une activité qui m'a été largement inspirée par un stagiaire qui, au cours d'une de nos formations sur Oser animer autrement, se posait la question d'un démarrage un peu interactif, voire complètement interactif, mais vraiment de début, et c'était du distanciel, je crois, ou alors on l'a réinvesti en distanciel, je ne sais plus. L'idée est la suivante, en fait, au moment où vous vous connectez, eh bien, vous pouvez demander aux personnes de se renommer. Donc, vous voyez, les petites vignettes, je me renomme quand je me présente. Et je vais me renommer en choisissant un héros ou un personnage de fiction qui, pour moi, symbolise, et là vous faites le lien avec votre réunion, votre formation, qui symbolise mon rôle en tant que référent handicap, mon rôle en tant que manager, mon rôle en tant que commercial. À vous de choisir la petite phrase que vous allez mettre derrière. Mais du coup, une fois que ça c'est fait, on ne s'arrête pas là et on va aller demander et pourquoi est-ce que vous avez choisi celui-là en fait. Qu'est-ce qui fait que c'est celui-là et pas un autre? Vous pouvez le faire en distanciel, vous pouvez le faire en présentiel, vous pouvez le faire via le chat, via le fait de renommer sa vignette. Enfin, toutes les options sont possibles. Ça vous permet de rentrer dans le sujet, mettre un petit sourire sur le visage des gens et de rentrer tout en douceur, l'air de rien, sur votre sujet parce que vous êtes déjà en train de traiter votre sujet. Donc ça, c'est ma première activité que j'aime bien. J'en ai une autre à vous proposer. Alors là, clairement, on est sur du présentiel. C'est un jeu qui m'est inspiré, enfin qui vient plus du monde du théâtre, où vous allez avoir des balles en mousse de couleurs différentes. Vous vous mettez en cercle et vous donnez d'abord 3 balles à l'ensemble des participants. Ils vont devoir se lancer cette balle, tout simplement. Euh, Sans plus de consignes, à moins que vous souhaitiez en mettre d'autres, mais moi, la façon dont je l'anime, je ne rajoute pas de consignes supplémentaires. Et évidemment, très rapidement, les balles tombent. Donc j'arrête, je demande qu'est-ce qu'il se passe, et on me dit, bah oui, mais les balles, elles tombent. Pourquoi est-ce qu'elles tombent, ces balles? Parce que j'ai pas été attentif à savoir si la personne en face de moi était disponible, ou je lui ai lancé, mais il regardait pas, ou je l'ai mal lancé. Enfin bref, tout doucement, on commence à regarder et à comprendre que cette balle, eh bien, c'est notre communication. Et on peut se servir de cet exercice de démarrage pour poser ensemble nos règles de fonctionnement pour la journée, pour la formation, pour l'animation, pour la réunion. Cet exercice-là, vous pouvez lui faire dire énormément de choses. Ça peut aller très très loin si vous faites correctement un débrief derrière. J'ai eu un débrief où j'ai même une personne qui m'a dit mais finalement c'est comme la surcharge cognitive à un moment donné. Quand j'ai 2 balles dans les mains, je ne peux pas en rattraper une troisième et c'est à moi de dire non. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. C'est petit exercice a priori l'air de rien pour démarrer. Mais pareil, une fois de plus, n'oubliez pas quel est mon objectif. Pourquoi cet exercice-là au démarrage? Qu'est-ce que j'ai envie qu'il se passe? Donc l'exercice des balles, je l'aime beaucoup. Ensuite, je vais aller piocher dans la boîte à outils de Tiagi, peut-être un petit peu dans le même esprit que l'exercice que je viens de vous proposer et qui en distanciel fonctionne très très bien. Il s'appelle le coach secret. Vous allez communiquer à chaque participant le nom d'une autre personne. Quand vous êtes en présentiel, vous faites tirer au sort. Quand vous êtes en distanciel, c'est vous qui envoyez ou par mail ou via le chat privé le nom d'une personne. Et donc, quand vous recevez le nom de cette personne, vous devenez responsable du bien-être de cette personne tout au long de la formation, de l'animation ou de la réunion, de vérifier si elle est attentive à ce qui se passe, si elle a besoin d'aide, si vous êtes ce qu'on appelle son coach secret. Parce qu'évidemment, il ne faut pas vous dévoiler. Et si vous êtes un peu subtil, vous allez faire en sorte que l'ensemble du groupe fasse le job avec vous ou pour vous. Et puis en fin de formation, fin d'animation, ça peut durer, je l'anime avec certains managers sur plusieurs jours, et bien il va y avoir un débrief qui sera fait à la fin pour pouvoir rendre à la personne tout ce qu'on a observé d'elle et ce qu'on trouve chouette chez elle en fait, ce que certains vont appeler des choux doudous en fin de formation pour repartir avec voilà, ce que j'apprécie chez toi, là où vraiment tu as
quelque chose d'hyper intéressant à développer. C'est vraiment cet exercice qui, à la fois, vous allez voir, enfin, comme vous le constatez, fait une introduction, mais également une conclusion à votre formation. Et excellent exercice si vous parlez de communication non violente, par exemple, ou de communication tout court, pour faire expérimenter ce que c'est que vivre la bienveillance comme étant un acteur de cette bienveillance. Un autre exercice plus classique, mais très efficace également, parce qu'à un moment donné, dans l'objectif, si j'ai besoin que les gens puissent très rapidement s'interpeller par leur prénom, exercice issu du monde du théâtre, qui va faire que chacun va devoir dire son prénom et y associer un geste. L'intérêt de ça, c'est qu'en fait, le geste plus le prénom fait que votre mental va ancrer l'information plus facilement, va la mémoriser, et vous gagnez du temps dans la mémorisation des prénoms. Alors, il y a énormément de façons de l'animer. J'imagine que vous les connaissez, mais je trouve que c'est toujours utile aussi parfois de revenir aux classiques pour pouvoir rentrer dans votre sujet. Et puis parfois de faire une petite aparté en disant mais comment fonctionne notre mémoire? Puisque si vous êtes dans une formation, c'est aussi intéressant que chacun comprenne comment est-ce qu'il apprend. En dernier exercice, parce qu'il va quand même falloir que je m'arrête, j'ai envie de vous parler de mon chouchou des chouchous, mais qui est plus profond, c'est-à-dire qu'en fait cet exercice-là de démarrage peut vous tenir la journée entière. Il s'appelle le Hello Game, j'en parle souvent. C'est un exercice qui est issu de la boîte à outils du Tiegui Group. Et cet exercice-là, en fait, vous permet, en posant 3-4 questions, d'aller en même temps faire ressortir ce que la salle connaît déjà du sujet que vous allez aborder et également d'aller recueillir les attentes. Exemple concret et précis, je l'utilise dans une formation sur le management. J'ai 4 questions. Comment est-ce qu'on mesure, comment est-ce qu'on sait qu'un manager est compétent? Quels sont les critères qui vont me faire dire ça? Quels sont les défis qu'il doit relever? Quels sont ses rôles et ses fonctions? Et puis ma 4e question, c'est qu'est-ce que vous attendez de cette formation aujourd'hui? Vous pouvez poser la même chose pour une réunion, c'est la même dynamique. Chaque équipe, parce que les personnes sont réparties en équipes, à partir de 2, c'est une équipe, va devoir répondre à cette question, mais dans un premier temps, elle doit aller chercher la matière dans la salle, c'est-à-dire qu'elle va aller interviewer les autres participants pour comprendre exactement ce qu'il en est au sujet de cette question-là. Puis, dans un second temps, on revient à sa table, on discute tous avec le membre de l'équipe avec qui on est, on consolide, on ajoute, et puis ensuite on présente à l'ensemble des participants le travail de recherche qu'on a pu faire. Exercice très complet, comme je vous dis, il peut durer 15 minutes juste pour rentrer dans le sujet et faire connaissance les uns avec les autres, mais il peut être également le fil rouge de l'ensemble de votre animation, parce qu'au fur et à mesure, vous allez reprendre une des présentations qui a été faite pour pouvoir ajouter de l'information ou de la matière. Vous voyez le niveau de profondeur lorsque l'on doit réfléchir à quelle est l'activité avec laquelle je vais débuter. Vous pouvez aller sur des niveaux de profondeur assez importants, comme des choses très subtiles et très rapides. À vous de choisir, gardez la maîtrise. Rien n'est anodin, ne laissez rien au hasard. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire.